On va passer à la finale du 100 mètres féminin qui nous intéresse, juste pour finir sur les demi-finales du 400 haies masculin. Il y a eu donc également Grimes, l'américain, qui a gagné la dernière série, et devant Toiti, le tunisien, qui sont qualifiés. Kimon Cho, pourquoi pas, la jamaïcaine. Kirkland, l'autre américaine. On va s'attendre à un gros match là. Ah oui, clairement, avec ce sourire Candice. Ouais. Et voilà la rivale de la numéro 1 mondiale, Khalifa Saint-Fort. Elles ont fait fort, c'est le cas de le dire. Voilà, il manque le titre effectivement. Mais bon, voilà, c'est une finale. Et voilà, Estelle Raffet, notre française, on ne l'oublie pas. Avec ses 11,62, elle va courir couloir. Les sprinteuses. C'est parti, pas de faux départ, un très bon départ de Saint-Fort avec Breer également. Candace Hill pour l'instant plus en difficulté qu'en demi-finale, mais qui produit son effort maintenant dans la deuxième partie de course et qui va aller s'imposer tranquillement, l'américaine devant Saint-Fort. C'est le duo entendu 11-08. Oh là là, record du championnat. Record des championnats battu de 8 centièmes. Et quelle course avec Kirkland qui lui tombe dans les bras parce qu'elle va prendre la troisième place, l'américaine. Elles sont deux sur le podium. Elles sont deux sur le podium, oui. Et Estelle qui termine 7e de cette course, Estelle Raffet, la française. Et voilà, les deux favorites étaient là. Et on a bien vu, Candace Hill a un deuxième 50, Stéphane, qui est monstrueux. Oui, même si dans sa première partie, elle est loin d'être négligeable. Eh bien, c'est une jeune athlète en devenir. Voilà, l'émotion. On voit rarement des larmes chez les seniors, on voit chez les sprinteurs surtout. Oui, on voit du plaisir, de la joie, mais les larmes, voilà, c'est joli. Record des championnats, elle aura tout fait. C'était son année. Elle était intouchable. Elle a créé la surprise en juin, vous l'avez dit, en étant la première athlète de cet âge à courir moins de 11 secondes au 100 mètres. Et là, vous pouvez comparer avec les seniors. Il n'y a pas de handicap de poids, de hauteur de haie ou quoi que ce soit. C'est une athlète qui pourrait être en finale des championnats du monde. Il y a quelque chose, franchement, là chez elle. Alors c'est vrai que c'est un pays qui génère énormément d'athlètes, donc l'avenir n'est pas assuré encore. Ça sera compliqué, mais c'est un très beau titre. On va revoir cette course, regardez le départ. Ouais, avec la Britannique, regardez, qui sort plus fort. C'est elle qui sort le plus vite, la jeune Britannique, au couloir numéro 3. Oh, petite faute, Saint-Fort, pardon, a petite difficulté dans sa mise en action. Et je l'ai vu en fait juste avant le départ avoir un mouvement de tête vers la droite. Elle était visiblement assez tendue quand même. C'est la seule à avoir bougé en fait juste avant le départ. Et qui avait replacé ses mains, donc elle était peut-être un petit peu tendue effectivement, Saint-Fort. D'accord, parce que effectivement, on le dit, les émotions à cet âge-là, on ne maîtrise pas encore parfaitement. Donc on peut être dépassé. Regardez les photographes qui vont faire la photo, la fameuse photo avec le nom et le temps, le record des championnats. Je l'ai dit à l'arrivée, record des championnats, il n'y a pas son nom et il y a le drapeau. Mais les 2 et 3, donc Saint-Fort et Kirkland, battent quand même le record personnel. 11-19 pour Saint-Fort et 11-41 pour Kirkland, qui finalement a réussi à aller chercher ce podium aux dépens d'Evelyn, notamment l'athlète des Barbades, et de Kimon Cho, la jamaïcaine. Voilà, Estelle qui termine en 73 aura été régulière, mais il faut encore progresser dans la qualité de ses courses pour être au même niveau au moins en finale qu'en demi-finale. Pas fait en 64. Oui. C'est terrible. Et en plus, c'est qu'en 64, elle aurait terminé 5e. Et Anna Brière, la Britannique qui sort en tête, termine juste devant elle, à la 6e place avec un chrono de 11,66. Ouais, c'est vrai que là, Candace Hill a eu. Alors c'est vrai qu'il y avait plus d'opposition dans cette finale. Elle est quand même poussée dans ses retranchements sur le premier 50. Et derrière, quelle accélération et vraiment une domination assez nette finalement. Alors il y a du vent maintenant parce que pendant la course, il y avait vent nul à l'anémomètre. Oui, on a couru par 25 degrés, donc la température est descendue de 2 degrés par rapport à il y a quelques minutes, oui, avec la nuit qui est tombée maintenant. 25 degrés, 65% d'humidité. Voilà le classement de ce 100 mètres. L'américaine Candace Hill, donc médaille d'or. Saint-Fort de Trinité Tobago, 2e. Kirkland, l'américaine, qui complète le podium.